Pouf. Yes. Thank you. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Eric. Bonsoir Alain. T'as fini ta glace? J'ai fini ma glace, voilà. Tu nous as pas fait le coup de l'entrecôte de Bachir, c'est Non, gentil. non. Alors, attends. Tac. En cours de lecture. Merde, j'ai plus du coup. Pouf, pouf. En cours de lecture. Ok. Alors là, faut que j'agrandisse ça. Paf. Tac. Bonsoir messieurs, dames, s'il y a des dames. Bonsoir Alain. Bonsoir Thierry. Bonsoir Marcel Mottet. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Oh, il y a Sébastien Ruot. Bonsoir. Salut Stéphane. La Roche. Est-ce que tu suis les trucs sur Facebook en même temps, Alain? Non, 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 Non. je l'ai pas sur le comment ça s'appelle bon, moi j'ai mon téléphone mais il va s'éteindre, hein. Ouais. Donc, On a Philippe Royer qui regarde, ah, mais bonjour Philippe. je sais pas lequel c'est, Ah, si c'est Zebra ou Mag ou si c'est Créatif Récif. Je sais pas ah, lequel c'est. Tac, tac, tac. ouais. Bon. Alors, je sais pas combien il y a de gens qui regardent là. J'aimerais bien savoir. 9 personnes. Oh, faut que ça monte encore un petit peu quand même. Autrement, on va se coucher, hein. À nos âges. À nos âges avancés, ouais. À nos âges avancés, on va se pioter, hein. Ouais. Puis surtout, moi je me lève à 5h moins le quart demain matin. Donc, Ah ouais, tu vas à la ah oui. pêche? Non, je vais à Paris. Ah bah écoute, si t'es sur Paris, tu Ouais, fais signe, on essaie de boire ouais, un coup. Bon, bonsoir monsieur, dame. Donc Alain, je vous présente Alain Dudé, un des précurseurs dans l'élevage des poissons d'aquarium, hein, si je ne me trompe pas. C'était l'Autan ouais. Aquarium il y a bien L'autre longtemps. l'autre en production. L'Autan Production, Ouais. voilà. Donc on va Créatif Récif, Philippe Royer. Mm. Salut Créatif Récif. On va donc parler de la problématique des poissons d'élevage pour les Ouais. aquariums marins. Ouais. Alain, depuis combien de temps on s'est penché sur, tu t'es penché, ça fait combien de temps que tu te penches sur l'élevage des poissons d'aquarium? Alors, moi, ça a toujours été mon rêve de faire de serre de production de poissons, Ouais, d'aquarium. Bon, au tout début, quand j'étais gamin, c'était plus des poissons d'eau douce, hein. ouais, Et c'est en 90, quand j'ai fait la formation en aquaculture à 7, au CROFOP, ouais. où là, bah, j'ai appris à élever les poissons marins et où là, l'idée elle a germé de faire plutôt une ferme d'élevage de poissons marins plutôt que de D'accord, donc, et ça s'est concrétisé en 2001 avec la visite de Sequest à Porto Rico. ah ouais? Et ouais. Et après, on a mis en place la serre de production Lotan en 2004. 2000, 2000 ouais, ouais, 2004, ouais. Donc ouais. t'as mis 2-3 ans pour monter la boîte, quoi, en gros. Alors, en fait, on l'a monté vite. C'est vite dit, quoi. Si tu veux, l'idée a germé pendant longtemps, hein, et au fur et à mesure, j'ai appris à élever des poissons, notamment méditerranéens, hein. Et donc, on s'est dit que si on arrivait à le faire avec le méditerranéen, pourquoi on le ferait pas avec le tropical? Voilà. Et Voilà. puis, comme à Sequest, le gars nous avait tout fait voir. Il nous avait fait voir ses géniteurs, ses salles de proie vivante, ses salles d'élevage. On avait déjà une idée de comment on allait faire. Mais quand on a lancé l'automne production, quand même, hein, à nous trois, puisqu'on était trois au départ, quatre avec un accélère principal, mais Mhm. trois techniciens, en gros, on avait juste fait un larvaire d'amphiprion, hein, et quatre albins de Sphaeramia nematoptera. Donc on s'est lancé quand même, on n'avait pas fait grand chose, quoi. Et Ouais. donc on a appris sur le tas. Et vous êtes arrivé à produire des amphitrions et Amphiprion, l'eau. Pseudochromis, Gramma, Elacatinus, Caloplesiop, Synchiropus, Picturatus, Aemulon, Platax. On a fait 24 espèces Ah oui. de poissons. On a fait une trentaine d'espèces en tout entre les poissons et les crustacés. Après, avec les crevettes, les lismata, comment ça s'appelle, les tors, les mitrax. Ouais. Voilà. Et là, avec le recul, tu considères que tu étais arrivé trop tôt? Ou que tu as eu un problème, il y a eu un autre problème Avec le recul,
Bah, en fait, il y avait un problème de commercialisation du prix Ouais, des du animaux, c'est poisson. sûr. Voilà, le prix du poisson. C'est Ouais, sûr que si je vendais mes poissons au prix où à l'heure actuelle ils sont vendus, l'automne de production, ça continuerait à vivre. Ça, c'est sûr. Mais nous, on passait par les grossistes, hein, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'espèces, on passait pas en ouais, direct, et donc on faisait le prix grossiste. Hein, donc c'était pas grand-chose, quoi. Hein. ouais. Parce que là, par exemple, Julie et Vincent, la docteur du poisson, ils passent par Antinéa, si je me gourre pas. Ouais. Donc, eux, ils ont un prix Bah, quoi, grossiste ou un prix. ils font partie du groupe Antinéa normalement, je crois. Maintenant. D'accord. Ouais. D'accord, ils font partie du groupe carrément, donc Ouais, ouais. Antinéa a mis des billes dedans. Ouais. D'accord. Voilà, c'est ça. Et bon, ça fait un moment que je les ai pas vus, hein, donc je sais pas où ils en sont exactement, mais D'accord. je pense qu'ils vendent directement aux détaillants là maintenant. Maintenant, ils vendent aux détaillants. Oui, Ouais. oui. Bah, D'accord. comme c'est le même groupe, bon, voilà, ça c'est. Ouais. D'accord. Comment tu définirais un poisson d'élevage? Ma question peut paraître Alors, complètement con, mais ça m'intéresse parce qu'on a des postes larvaires, on a ouais. des élevages issus de géniteurs. Alors Euh, moi, je définirais plutôt qu'est-ce que c'est qu'un éleveur, surtout. ouais, ouais, Un éleveur, c'est quelqu'un qui possède des géniteurs, qui maintient des ouais. géniteurs, qui les fait reproduire et qui élève les jeunes poissons, les poissons, à partir des œufs ou des alevins qu'il a récupérés. D'accord. Donc ça, c'est un éleveur. Et les gens qui font de la PCC, donc de la capture de post-larves, eux font du grossissement. D'accord. Voilà. Bon. Après, au niveau qualité, la PCC, c'est de très bonne qualité aussi. Hein. Il faut pas. Voilà, c'est un très bon D'accord. complément. Donc Hein. ça veut dire que la PCC, ça veut dire que les gens vont récupérer des larves sur les récifs, c'est ça? Ouais, c'est ça. La PCC, c'est donc on part du principe en fait sur 100 millions d'œufs produits sur le récif, en fait, il y en a 7500 qui reviennent qui reviennent après au récif. Hein. Bon, quand ils sont pondus, les œufs partent au large et Mhm. toute la phase larvaire se fait au large. D'accord. Et au bout de la phase larvaire, ils reviennent coloniser le récif. Et là, sur ces 7500, et ce qui est dit, c'est qu'il y en a 6 qui passent, donc moins de 10 hein, qui passent la barrière récifale. Tous les autres, entre-temps, ils ont été mangés. Hein. D'accord. D'accord. Et donc le prélèvement, il se situe à Et, quel moment? le prélèvement se situe sur les 7500. Voilà. D'accord. Et donc, si tu veux, comme après, sur la moins d'une dizaine qui passent la barrière récifale, il n'y en a que 2 qui deviennent adultes. Généralement, l'aquariophile, disons les pêcheurs, en fait, c'est sur ce stock-là qu'ils tapent. Donc, ils tapent sur le stock sur 2 sur 100 millions, alors que la PCC tape sur le stock de 7500 sur 100 millions. Donc, c'est moins impactant la PCC que la pêche de juvénile ou de subadulte. D'accord. D'accord. Surtout de juvéniles d'ailleurs. Parce que les juvéniles, quand ils sont pêchés, c'est des animaux qui ne se sont jamais reproduits. Ah Donc, oui. oui, et oui. Donc, c'est perte sèche. Et au niveau du comportement, est-ce qu'il y a des différences de comportement entre un poisson issu d'un élevage post-larvaire et d'un poisson issu d'un élevage élevé vraiment au géniteur? Euh, Ou au niveau de l'alimentation, par exemple, le post-larvaire est plus difficile à non, acclimater. non, non, c'est pareil parce qu'en fait, il les récupère post-larvaire et il les adapte, il les acclimate assez rapidement Ouais, il démarre avec de l'artémia hein, pour les premiers jours et après, il les passe sur granulé. Donc, à la finale, que ce soit du post-larvaire ou de l'élevage, ils finissent tous par manger du granulé, quoi. Donc, d'accord. il y a pas vraiment de grosses différences sur un poisson élevé à partir du géniteur ou sur de la post-larve. Et toi, en fin connaisseur, tu serais plutôt côté éleveur pur et dur, géniteur ou post-larvaire? C'est quoi l'avenir pour toi? Alors, c'est ce qu'on avait fait pendant un moment avec l'OTAN, c'est la conjonction des deux. En élevage larvaire, hein, en tant qu'éleveur, pour élever, en fait, le marché demande beaucoup d'espèces. Et les éleveurs, à l'heure actuelle, on n'est pas capable d'élever 400 espèces dans nos installations. Quoi. Non, Voilà. Donc en fait, l'intérêt, c'est d'élever une partie en élevage pur et une partie en grossissement à partir de post-larves donc capturées. Nous, on l'avait fait sur Maurice. C'était des post-larves qui arrivaient de Maurice. Super intéressant, pas de mortalité à l'arrivée, des poissons nickel qui mangent du granulé le lendemain. C'était vraiment génial. Le seul problème, c'est que les poissons de Maurice sont pas forcément connus
et que après pour les placer en animalerie, c'était compliqué parce que D'accord, comment ça s'appelle, les animaliers, ils n'avaient pas forcément le capacitaire pour les espèces qu'on avait. d'accord. Là, il y a Voilà. Pierre qui demande, c'est pas possible de récupérer carrément les... Non, faut attendre qu'ils aient éclos les œufs pour les récupérer. C'est pour ça que c'est récupéré sur les 7500. Voilà, En fait, il y a des millions d'œufs qui sont pondus et ouais, il y a 7500 larves qui reviennent au qui récif. reviennent, voilà, qui reviennent D'accord, sur le récif. d'accord. Si tu veux, Pierre, si on récupère les œufs, on se retrouve dans le cas des éleveurs. Et la première phase jusqu'à la métamorphose, quasiment, c'est la phase la plus compliquée. Alors, donc, si c'est la nature qui peut le faire, moi, je dirais tant mieux, quoi. Hein, même s'il y en a que 7500 qui reviennent sur le récif, c'est déjà pas mal, quoi. C'est récurrent, hein, c'est pas une fois par mois, c'est pas tous les jours, mais ça c'est très régulier quand même. Hein. C'est-à-dire que vous avez les gens qui récupèrent les post-larves, enfin les larves, Ouais. ils ont des sites bien déterminés, ils savent que les trucs vont passer par là et Ouais, ils ont soit des filets de crête, donc ils sont posés sur la crête du récif, ouais. soit alors comment ça s'appelle, des oas, c'est dans les passes aussi, Ah oui, d'accord. voilà, où il y a des filets, et donc tous les jours ils pêchent des post-larves, et alors il y en a plus ou moins en fonction notamment des lunes. Hein. C'est pas constant, mais c'est régulier, et ils les récupèrent, ils les trient et ils les mettent à grossir. Et c'est sans arrêt ou il y a une saison de repos? Alors, il y a des saisons de repos en fonction des espèces. Hein, Ouais. t'as des espèces que tu vas avoir une partie de l'année et pas du tout l'autre partie. Tu as une saisonnalité, bah, disons, tu as une capture qui se fait plus abondamment à pleine lune, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Voilà, c'est un peu des cycles, quoi. Voilà, mais ça tombe rarement à zéro, quoi. On arrive toujours à récupérer Ouais, les bah post-larves. d'ailleurs en aquarium, on voit bien que quand on a un couple de clowns, ils n'arrêtent pas de pondre, hein, des fois. Oui, oui, voilà, les clowns, ils pondent tous les 12 jours, normalement, hein, à peu Ouais. près. Hein. Est-ce que tu Tous peux les- redonner le taux de prélèvement sur les 7500? C'est toujours Pierre là qui suit assidûment le... Combien il prélève de larves sur les 7500 qui reviennent au récif? Ah, alors non, non, ils en prennent, alors c'est pas sur il faut s'imaginer quand même que ces 7500 larves, elles vont revenir sur le récif, c'est-à-dire sur des kilomètres de récif. Eux, les pièges à poissons, ils font, je sais plus, ça fait 2, 3 mètres de large, pas plus, hein. Ouais, Tu vois, d'accord, c'est sur l'ensemble du récif, c'est rien, quoi. C'est pas grand-chose, d'accord. quoi. Hein. Il y a Julie Et qui dit que ça fait trop longtemps que vous n'êtes pas vus et il faut que tu y retournes. Il t'offre un gueuleton, du foie gras, un bon vin, du magret de canard. je- Attends, qu'est-ce qu'elle dit aussi? Des huîtres et plein de trucs. Non, on voilà. déconne, elle veut que tu passes les voir. Mais Voilà. je passerai, mais pas avant 15 jours. D'accord. Bon, du coup, Voilà. moi, j'ai pas entendu ce que tu disais Oui, sur les donc du coup, 7500. en fait, quand on dit quand on dit 100 millions d'œufs produits, 7500, c'est des chiffres qu'on a, mais il faut imaginer que c'est des centaines et des centaines de millions d'œufs qui sont produits tous les jours, quoi. Hein. Et si tu veux, c'est le ratio, quoi, 7500 sur D'accord. 100 millions. Mais après, c'est capturé donc sur une très faible partie du récif. Hein. Je te dis, les pièges à larves, ils font je sais plus, ils font allez, 3-4 mètres maxi de large. Et Quoi. Hein. alors, les personnes qui récoltent les larves, j'imagine, ils les mettent en culture, entre guillemets. Ils les mettent en Ah culture ouais, mais après. Ouais. après, donc, ils se disent, tiens, on a chopé des larves de ça, des larves de ça, des larves de ça, Ouais. ou... Alors, si tu veux, le problème de la PCC, c'est que c'est l'image du récif. Voilà, D'accord. Et donc, si sur ton récif, tu n'as que 10% d'espèces qui sont intéressantes pour pour l'aquariophilie. l'aquariophilie, eh ben, dans tes larves, tu n'as que 10% d'espèces qui sont intéressantes à élever. Voilà. Donc, en fait, déjà, il faut qu'il les trie assez rapidement pour pas élever tout et n'importe quoi. C'est pas perdu, hein. Ça va être rejeté en mer et à la limite, soit il aura plus de chance, soit eh ben, il va faire comme ses autres copains, il va être mangé. Mais bon, voilà, c'est pas perdu. Et donc, ils sont triés et après, ils sont mis à grossir. D'accord. Et au bout de combien de temps ils sont commercialisés? Alors ça dépend des espèces Ça vraiment. dépend. Il y a des espèces qui poussent très vite et il y a des espèces qui sont beaucoup plus lentes à pousser, quoi. Hein. Ça va D'accord. varier d'un mois à 4-5 mois, quoi. Hein. Donc, d'accord. Et l'autre volet des poissons d'élevage, enfin d'élevage, les vrais poissons d'élevage, c'est les gens qui Ouais, ont des géniteurs et qui voilà. font tout de A à Z. Ouais. Et donc, quelles sont les limites
de l'élevage par rapport au post larvaire? Alors, les limites de l'élevage pour l'instant, bon, elles sont, en fait, elles sont multiples. C'est-à-dire que il y a, bon, de mieux en mieux, on arrive à connaître la reproduction de beaucoup d'espèces, hein. Bon, maintenant, il y a quand même encore des blocages sur certaines espèces qui sont compliquées. Le flave, hein, il y en a qu'un pour l'instant C'est qui biota, en ouais. élève, hein, c'est Biota. Mais bon, tout le monde n'a pas un demi-million de dollars à mettre en investissement pour élever une espèce, hein, quand même. Mhm. Donc, voilà, donc il y a Biota qui en fait. Oui, donc les freins, c'est de la place pour mettre des géniteurs, parce qu'il faut des géniteurs, hein, donc eux vont prendre de la place. En fonction de la taille du géniteur, ben, plus c'est des gros géniteurs et plus vous avez des gros bassins. Il faut maintenir ces géniteurs, il faut faire la reproduction de ces géniteurs. Bon, ça, c'est pas le gros souci en eau de mer, ça se fait très bien en fait, hein. Tous les poissons marins, quand ils sont en couple, au bout d'un moment, ils poussent. Ouais. Donc oui, c'est pas ça, c'est pas le souci. Et après, il faut les élever. Et Et c'est là que les autant, emmerdements commencent. voilà, c'est là que les emmerdements commencent. Donc autant toutes les espèces qui tapent du rotifère dès la naissance, c'est facile à faire, hein, on sait le faire sans problème. Autant vous avez, ouais, je sais pas, 80 ou 90% des espèces, la larve est trop petite pour manger du rotifère à la naissance, ou elle est pas, ou son système enzymatique est pas adapté pour pour digérer le rotifère. Et donc là, on est obligé de passer sur du nucléide copépode. Et donc là, ça veut dire soit on achète des œufs de copépode, soit on a ses propres élevages de copépode. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et là, à nouveau, élevage de copépode, ça veut dire de la place pour des bassins, parce que bon, il en faut quand même beaucoup, hein. Dans un bassin d'élevage, vous en mettez 5 par millilitre. Donc ça fait 5000 au litre. Mhm. Euh, donc, vous en mettez un paquet, quoi, hein. Donc il faut avoir beaucoup de géniteurs beaucoup de copépodes pour le repos, et soit il faut acheter des œufs. Donc c'est un coût. C'est un coup. Tout ça, c'est un coût. D'accord. Alors les œufs, l'avantage des œufs, c'est que ça se fait comme les artémias. C'est-à-dire Ah oui. que voilà, on les met à éclore et quasiment le lendemain, il y en a déjà une partie qui a éclos, mais au bout de 48 heures, tout le monde est éclos. Et donc à ce moment-là, vous les récupérez et vous les distribuez à vos larves. Et c'est le même principe que Et l'artémia. quels sont les poissons qui nécessitent des copépodes dans ceux qu'on trouve en élevage? Ah ben tout ce qui va être Mandat. pomacantilé, mandarin pas vraiment, un peu, mais C'est-à-dire les c'est demoiselles, pas. c'est ça que tu parles? Alors Comment? alors tout ce qui est poisson-ange. Ah, poisson, d'accord. Voilà, tout ce qui est poisson-ange, aussi bien du centre-pige aux impés, aux impérators, tout ça, ça mange du nucléide copépole à la naissance. Bon, évidemment, tout ce qui va être chirurgien. En gros, on ferait mieux de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui mange du rotifère à la base, c'est tout ce qui est amphiprion, tout ce qui est pseudochromis, tout ce qui est lacatinus, tout ce qui est gramma, tout ce qui est certains gobies. Voilà, en fait, c'est assez réduit plutôt ceux qui mangent du rotifère à la Et base donc que ça explique que pour l'instant, au niveau poisson d'élevage, on trouve que pratiquement que les espèces qui bouffent des des rotifères. artémias, des Ouais, rotifères, ouais. des rotifères à la base. Oui, Ouais, c'est oui, ça. oui, c'est ça. Alors maintenant, ça progresse, hein. Faut pas Mhm. tout le monde avance, et de plus en plus, on utilise justement ces noplis issus d'œufs, les noplis de copépodes issus d'éclosion d'œufs, de copépodes, et ça permet de bien avancer sur d'autres espèces, quoi. Bon, maintenant, on arrive à trouver du centre-pige, on arrive à trouver des anthias, on arrive à trouver bon, Ah, des anthias aussi? ouais, des anthias aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des pommacantidés, il y a Mhm. voilà, Et bon, tout à l'heure, tu as dit pour le zébra, le le flavescens, flave, ouais, fallait investir des milliards de dollars. Pourquoi? C'est des super centaines. compliqué? Ah, en fait, il y a eu 5 ans ou 6 ans de recherche dessus. Ah oui. Voilà. Ouais, ouais. C'est-à-dire Ça s'est pas, ça pour s'est pas comprendre à fait du quel jour au moment lendemain. ils Ouais. pondent, comment ils Voilà. pondent. Ah Mm. oui, d'accord. Ouais, ouais. D'accord. Quel type de D'accord. larve, quel type de nourriture il faut donner aux larves. En fait, c'est toutes ces avancées de l'aquaculture qui font que maintenant on arrive à avoir des œufs
de copépodes. Alors, c'était pas pour les flaves, hein, c'était pour faire de l'élevage de base, c'est pour faire de l'élevage de morue, hein, de cabillaud. C'était les Norvégiens qui avaient mis ça, qui ont mis ça en place, parce que c'est pareil, le cabillaud, bah, c'est une petite larve, et donc ils étaient obligés de faire du nopide copépode. Et donc, en fait, ils ont trouvé la méthode pour avoir des œufs d'acacia tonsa qu'on peut faire éclore quasiment quand on veut. D'accord. Voilà. Et est-ce que il y a des brevets, par exemple, sur les flaves, sur le truc? Est-ce que Biota a déposé un brevet ou est-ce que est-ce que vous faites toujours? Alors, je pense pas, parce que breveter un élevage, c'est pas si évident que ça, quoi. Non, non, mais Il y je a, pose la question comme ça parce plein de que méthodes, de façons de faire d'élever une larve, hein. Il ouais, mais suffit que comme tu eux, ils changes. sont arrivés, et ils ont balancé pas mal de flaves, Ouais. et que c'est les seuls a priori. Est-ce qu'ils partagent leurs connaissances? Non, oui, non, ou il y a trop d'intérêts commerciaux derrière? Si, il y a même, je pense, des publications qui sont sorties, parce qu'au Il y a départ, des publiés, d'accord, c'était avec Oceanic Institute qu'il avait fait. Donc, d'accord, Oceanic Institute, il publie. d'accord. Alors, peut-être pas complète, peut-être pas, il manque peut-être des 2, 3 éléments, hein. C'est toujours pareil, hein. Quand tu veux, voilà, t'oublies des éléments essentiels, hein. Ouais, ouais, C'est ouais, dans la ouais, publication, tu peux. on peut zapper quelques trucs qui font que le mec il a Voilà, et essayé, puis, ça marche pas, quoi. Ouais, voilà, ou alors il a pas un bon rendement. Il y a plein de manières de faire une publication sans que ça en soit une, hein. d'accord. Donc, vous voyez le prix des flaves, pourquoi ils sont si chers? Parce que ça a été des travaux de recherche importants. Oh, ouais. Ils sont à Hawaï, hein, pour les élever, ou Ils je sais sont à pas où. Hawaï. Ils sont à Donc, Hawaï. faut les faire venir d'Hawaï. Ouais. Enfin, donc, faut pas s'étonner après que le prix, bah, ça a un coût, quoi, tout ça, hein, le Ouais, ouais, ouais. transport, Et puis même le coût d'élevage, le ça a un coût coût quand même, d'élevage, hein. la recherche. Ouais. Parce que les taux de survie sont faibles, hein, sur les flaves. Je sais plus combien c'est, mais c'est faible, très faible même. Et donc, voilà, vous faites tout un larvaire pour tirer quelques milliers de poissons à la fin, quoi. Ah Donc, oui. oui. Si, je crois que s'ils atteignent 10%, c'est bien. Ah, 10% de Mm, flaves qui arrivent mm. à être Ouais, intéressants. 10, 20%, je pense. Ouais, 10%, ouais. Ah ouais. Mm. Ça fait pas, Non, ça bon, fait pas beaucoup. c'est Ça pas fait mal, pas mais ça beaucoup. fait pas beaucoup. Ouais, non, c'est pas beaucoup, hein. Sur un larvaire de loup, on doit être à 40%, un truc comme ça. Sur Sur un des larvaire de dorades, quoi, t'as pareil. dit? Ouais. Les loups, Les loups, les ah ouais. bars, les loups, les Ah ouais, dorades, tout ça, ouais. d'accord. Et les Oui, clowns? au moins. Ah, les clowns, bon, là, on doit être à 70 ou 80% quand même, hein. D'accord. Et les Oui. grammas, machin, pareil. Alors, les grammas, c'est pareil, voire même, c'est mieux. Le problème du gramma, c'est que c'est un poisson qui pond pas en une fois. Il pond, surtout le loreto, lui, il pond en fait, il pond quasiment tout le temps. Et donc, le problème, c'est de récupérer des larves sur 3 jours, et d'avoir suffisamment de larves pour lancer un larvaire. Comme c'est derrière qu'il faut multiplier le nombre de géniteurs pour avoir le nombre de larves suffisantes pour lancer un larvaire. Parce que quand on lance un larvaire, c'est toujours pareil. Les premières larves, elles sont données non pas au nombre de poissons, mais on met un nombre de larves minimal par millilitre. D'accord. Donc, pour les rotifères, on va se situer aux alentours de 10 rotifères par millilitre. Si tu veux, si tu as beaucoup de larves, c'est facile. Tes larves, elles mangent les rotifères à longueur de temps et tu es obligé d'en rajouter, mais tu as du rotifère propre, neuf, enrichi, de bonne qualité. Mais si tu n'as pas beaucoup de larves dans ton larvaire, en fait, tu te retrouves avec plein de rotifères qui poussent dedans, hein, puisque tu as mis des algues aussi. Et donc en fait, c'est un problème. Ça devient un problème. D'accord. Donc, Là, il faut. il y a quelqu'un qui pose une question. Y a-t-il une espèce qui te paraît impossible à reproduire et qu'on pourra jamais avoir en élevage? Non, moi je dirais non, non, non. Non? Ou si des poissons des grands fonds, mais ça, c'est pas forcément. Ouais. Ou les voilà. Ouais. Non, il y a toutes les espèces sont possibles. Simplement, faut travailler dessus, quoi. Moi, en fait, j'avais fait des formations pour les aquariums publics. Donc il y a 3 ans, ça maintenant, parce que il faisait pas d'élevage, il reproduisait 4, 5 espèces parce que l'élevage c'était trop compliqué. Ah Voilà. ouais. Et donc quand on part de ça, quand on se dit c'est trop compliqué, en fait on n'essaye jamais. Et Hmm. donc moi j'aurais fait voir 2, 3 méthodes d'élevage qu'ils ont mis en place. Et si mes souvenirs sont bons, là ils font 80, en gros 80 espèces en élevage là, maintenant. Ah oui. Oui.
Alors c'est anecdotique, hein, c'est quelques-uns, voilà, mais bon, ça montre que c'est possible. D'accord. Et c'est pas que du tropical aussi, hein, mais Ah ouais. ça montre que c'est possible. Tiens, Ouais. il y a Fabrice Pinger qui nous dit amusez-vous bien Ouais. avec les mésocosmes. Ah oui, oui, voilà, ouais, Il oui. te salue parce que il peut pas regarder Mal- et il regardera en En différé. replay. C'est quoi déjà les Bonjour. mésocosmes? Bonjour Fabrice. Alors le mésocosme en fait c'est une technique d'élevage qui est super simple et qui a été utilisée Ah, on en avait parlé depuis déjà, ouais. depuis depuis les années 80. En fait, Mm. tous les premiers larvaires qui ont été faits pour la production de barres dorades ont été faits en mésocosme. En fait, le mésocosme, c'est tu prends un bassin, tu mets de l'eau de mer dedans, tu mets un petit peu d'engrais, tu mets des algues. Alors, si tu es en bord de mer, tu as à faire rentrer de l'eau de mer brute que tu vas laisser maturer. Et donc, comme tu as fait rentrer de l'eau de mer brute, tu as rentré des copepods, tu as rentré tout un tas de petites bestioles qui vont pousser dans ce bassin. Et au bout de 15 jours, en gros, hein, 15 jours, 3 semaines max, en fait, tu mets tes œufs à éclore. Et les larves vont taper Pour se régaler de ce qu'il y a. voilà, de ce qui a poussé pendant ces 15 jours. Ah ouais, je me rappelle, ouais, c'était dans le genre des poubelles ou des trucs comme ça. Voilà, on fait ça dans des poubelles, on fait ça en fait dans des containers qui sont utilisés comme pots de fleurs pour On en avait tout ce qui parlé est. sûrement Ouais, avec Julie ou avec, je sais plus. Quand on avait ouais, déjà fait un live, on en avait ouais. parlé, ouais. Oui, oui, c'est des containers à palmier ou à olivier. Hein. C'est Ouais, des ouais. gros bassins de 1500 litres là. Ça va Mm. très très bien pour faire des mésocosmes. Hein. Et la meilleure période, c'est l'été, parce qu'on L'eau est bénéficie du chaude, ouais. soleil. Mm. Voilà, l'eau est chaude, on bénéficie du soleil, on bénéficie de la croissance des algues qu'on a mis, qui poussent bien. Les larves dedans poussent bien aussi, parce qu'il y a les algues, donc il y a des proies vivantes qui poussent, et ça marche bien. Et donc la meilleure saison pour faire de l'élevage, je dirais, c'est avril à À septembre, octobre. quoi. Octobre. Octobre-novembre, ouais. D'accord. Bah, d'ailleurs, si j'avais à refaire l'automne de production, je produirais pas en hiver. Hein. J'arrêterais de produire en hiver. Ah ouais. Ah oui, 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 oui. Parce que nous, Vu le coût, et vu le on coût était de sous serre. l'énergie maintenant. Voilà, c'est ça, Mm. c'est ça. J'aurais tendance à produire qu'en été. Et alors, là, ça devient compliqué parce qu'il faut gérer le stock pour l'année. Ouais. Mais d'un point de vue rentabilité, je pense que l'été, c'est la seule et meilleure période. Hein. Mais même à faire trop chaud en été, hein. Oui, alors en fait, à l'automne, nous, on avait de l'eau dans les bassins avec les coraux. Hein. En été, elle montait jusqu'à 34 Et tes degrés. coraux, ils crevaient pas. Non, parce que la nuit, elle redescendait à 27. On laissait tout ouvert et rien que par l'aération, la Et ventilation de la serre, 34-27, tes coraux, ils morflaient pas. on n'en a pas paumé un. Alors, on n'en avait pas beaucoup Euh, non plus. On avait mais du colostrea, on avait t'es un des, magicien ou quoi, alors? non, 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 non. Ils étaient dans le bassin, plein d'aération, plein de courant. Et je te promets, même les colostrea, ça pousse beaucoup mieux quand il fait très chaud. Hein. Ah ouais? Ah ouais, 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 ouais. Mais ils avaient de la bouffe aussi. Hein. Le Mm. bassin, c'était notre filtre. Et donc, c'était le filtre de 24 mètres carrés, hein, qui était en gros un gros filtre sous sable. Et donc, on les mettait là. Et en fait, tu avais plein de copépodes, tu avais plein de gamards, tu avais une microfaune là-dedans qui était Ouais, ouais, hallucinante, quoi. Hein. donc ils avaient de quoi Donc, manger, ouais. ils avaient de quoi bouffer, ils avaient, voilà, Ouais. c'était pas. Euh, S'il n'y a pas là, je reprends un peu le fil. Ouais. S'il n'y a pas une diversification des espèces d'élevage Mm. que les aquariophiles peuvent trouver, est-ce que tu penses pas qu'à un moment, il va y avoir une saturation du marché en clown d'élevage, en grand malheureto d'élevage, Alors, en machin c'est le, d'élevage? ouais, c'est une des principales difficultés de l'élevage. Il faut produire des espèces il faut produire des espèces en quantité, en nombre d'espèces, hein, Ouais. et il faut produire la quantité que va absorber le marché. Mm. Voilà. Et c'est ça qui est très difficile à appréhender. Bah, tu fais une espèce, tu te dis, oh, punaise, ça marche bien, t'en fais. Et puis, ben, 6 mois Et après, ben, t'en vends plus un parce que tout le monde en a. ouais. Et ça, c'est un souci. Bah, quand je dis t'en vends plus un, donc c'est une image, mais la demande chute très vite. Parce que Ouais. bon, le nombre d'espèces est réduit, donc tu satures assez rapidement le marché.
Et c'est là où c'est difficile pour un éleveur de, choisir les bonnes espèces, celles qui vont pousser relativement vite, qui vont lui faire gagner de l'argent, hein, et sur lesquelles il y aura une demande qui va être pérenne sur le marché. Alors après, on peut vendre à l'étranger aussi, hein. On peut vendre Ouais. en Allemagne, on n'est pas obligé de rester en France, hein, en Hollande notamment. Voilà. Au niveau des pros, moi, il y a une question que je me pose souvent. On évalue à combien d'aquariophiles récifalistes en France? C'est quoi? C'est entre 10 et 20 000, entre 0 et 10 000, entre... Alors, aucune idée. J'avais Aucune vu les idée, hein? chiffres. Non, non, j'avais vu les chiffres parce que en fait, c'est des chiffres d'aquariophiles, pas forcément Ouais, mais de bon, il y a beaucoup de gens qui récifalistes font et voilà, de l'eau de douce, l'eau hein. douce. C'est ça, voilà. Aucune idée de combien de personnes. Je me pose la question depuis un moment, je Ouais, me dis, mais il y a ouais, combien de gens qui font du récifal? Il y en a quoi, ouais. 10 000, 20 000, 5 000? Je sais pas. Aucune Bon, je idée. pense que ça allait plus que ça quand même, J'en sais rien, mais ouais, j'en je sais sais rien. pas, je sais pas. Je aucune idée. Ouais, gars, Parce que ça, je sais même. c'est une donnée qui est importante pour les éleveurs. C'est une donnée qui est De importante. savoir comment évaluer le marché, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Nous, on avait évalué le marché avec ce que les grossistes étaient censés nous prendre comme poisson par mois. Voilà. Ah oui. Bon, ils l'ont jamais, à part un ou deux qui ont joué le jeu, mais sinon les autres non, ils n'ont jamais pris ce qu'ils avaient coché, quoi. Là où ils en prenaient, ils s'étaient marqué 400 par mois, quand ils nous en prenaient 50, on était contents. Sur Ah certains ouais. amphipryons notamment. Ouais. Hmm. Après, je veux dire, quand tu fais toi, du Phrénatus, des Lesfipium, toi, du Mélanopus, tous ces types d'amphipryons là, ouais, oui, quand on passe 40 par mois, t'es content. Ouais. Toi, à ta connaissance, est-ce que dans les années à venir, il y aura un flave français ou un gématome français? Ah bah je pense, oui, oui, Oui. ah oui, 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 oui. Les éleveurs sont sur le coup. Ah bah, alors c'est ça qui est très paradoxal, hein, c'est que on base l'élevage sur, on se focalise tous sur une espèce, le Mhm. flavescent. Bon, c'est sûr, hein, et tout le monde bosse dessus, hein, donc ils vont en sortir. Après, c'est un peu inquiétant, moi, je trouve, parce que c'est le poisson emblématique jaune des aquariums, voilà. Bah, c'est le Mais dessin animé. voilà, c'est le flave, comment ça s'appelle, l'hépatus et Nemo. Et bon, ouais, à un moment donné, ils en feront, mais ils feront pas que ça. À partir du moment où on fait du flave, on fait du scopa, on fait du génatum, on fait Ouais. du xanthurus, on fait, voilà, on fait tous les ébrasomas, hein. Là, il y a Pascal qui dit, j'ai 3 flaves juvéniles achetés en jardinerie. Ouais. Bon, qui proviendraient d'œufs récupérés en aquarium public français. Est-ce possible? À ma connaissance, pas pour l'instant. D'accord, c'est Non, clair. pas pour l'instant. Ça me paraissait un peu étonnant. Ouais, ouais. Euh, quel est le pays le plus en avance en termes d'élevage de poissons en Europe? Est-ce que en Europe ou dans le monde d'ailleurs? Alors en Europe, c'est la France. C'est clairement Ouais, la France. Ouais. d'accord. Cocorico. Voilà, ouais, là on peut dire cocorico. Et après, dans le monde, c'est les États-Unis. Les C'est les États-Unis. États-Unis. Voilà. En plus, alors en avance, hein, je parle, qui ont fait le plus grand nombre d'espèces, hein. Parce que après, en termes de quantité, je pense que les Taïwanais doivent pas être mal. Voilà, mais ils font beaucoup du clown, les clowns designers, les clowns à voile, les clowns. Ouais, Bon, voilà, toutes les déclinaisons de clowns et voilà. d'accord. Et après, il faisait aussi, mais je crois que c'était à partir de post-larves, il faisait tout ce qui c'est septentrionalis, là, c'est des espèces de pomacantidés, Ouais, je assez sais pas, je gros. suis nul en poisson, donc je te laisse te Euh, démerder. voilà. Alors là, Je me rappelle plus bon, c'est du pas nom de grave. genre. Euh, Mais bon, oui, les Américains sont en avance parce que c'est ceux qui ont commencé le plus tôt, hein. Ouais. Donc déjà en 2000, il y avait Pro Aquatics, il y avait Aura, il y avait SeaQuest. Il y avait trois sociétés. Diacanthus. Il y a Julien qui dit Diacanthus. C'est ce que tu cherchais? Diacanthus. C'était pas Diacanthus, mais oui, c'est la même famille. D'accord, Septentrionalis, c'est pas Genicanthus, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, bon. d'accord. Et donc, c'est Euh, l'américain, ouais.
Ouais, on commençait très tôt et donc ils avaient un temps d'avance sur nous. Ça, c'est clair. Après, D'accord. on les a rattrapés parce qu'on a utilisé les mêmes méthodes, les méthodes d'élevage Mmh. connues pour le bar à la dorade. C'est les Et pygoplytes dont tu parlais? alors, c'était pas les pygoplytes, mais les pygoplytes, il y a comment ça s'appelle, Mister Sou qui en fait, Bali Aquarium. D'accord, là, donc tu me dis les Américains étaient vachement en avance, machin. Et, Ouais. et comment on dit que l'Europe a souvent 10 ans de retard par rapport aux États-Unis. Enfin, c'est ce qu'on disait quand j'étais jeune. Maintenant, je sais pas Mm. si c'est vrai. La part des poissons d'élevage aux États-Unis par rapport aux sauvages, ça représente quoi? Est-ce que tu le sais? Je le sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'à l'heure actuelle, le poisson d'élevage, ça explose aux États-Unis. Ouais, Donc là, en fait, les Biota et compagnie, ProAquatics, tout ça, en fait, leur premier marché, c'est les États-Unis. C'est pas l'Europe. d'accord. L'Europe, on a les regatons, on a ce qui reste. Ça veut dire qu'à terme, on trouvera plus de fleuves d'élevage. S'il n'y a pas de fleuves français, on n'en trouvera plus. Ah, on va avoir du mal à trouver du fleuve. Voilà, ouais, s'il n'y a pas d'élevage français. S'il n'y a pas Bah, d'élevage. moi, je les comprends. Ils sont à côté. Je veux dire, Ouais. tu sers le marché le plus proche de toi. Pourquoi prendre des risques, emballer des animaux, les envoyer à l'autre bout du monde, et pour que le gars à la fin il râle parce que le poisson il est pas assez jaune, donc, Ou trop cher, ou trop ou. cher, ou voilà. Ouais. Ouais, d'accord, ok. Donc c'est facile pour eux, c'est très facile pour eux d'avoir le plus gros marché, il est à côté d'eux. Donc je vois pas pourquoi ils s'embêteraient, quoi. D'accord. Les hépatus, maintenant, on trouve beaucoup d'hépatus d'élevage ou pas? Alors j'en ai pas vu passer beaucoup. Il faut faire attention à l'hépatus d'élevage, ce qui est appelé hépatus d'élevage, là. Ouais, non, parce que j'ai posé la question à Vincent Mm, Chalias, que tu mm. connais également très Ouais, bien. ouais, Je dis pour toi, c'est la pêche de quel poiscaille qui esquinte le plus les récifs? Il m'a dit l'hépatus. ouais, Ils sont obligés d'exploser les acroporas pour les ouais. choper, quoi. Pour aller chercher, ouais. Ouais, donc c'est pour ça que je me posais la question, est-ce qu'il y a beaucoup d'hépatus d'élevage ou pas, quoi? D'ailleurs, je comprends pas d'ailleurs pourquoi il n'y a pas plus d'hépatus d'élevage, parce que le larvaire est pas très long. Je Parce vois, que des je sais. fois, on voit dans les boutiques des Mm. micro-hépatus, quoi. Oui, oui, D'où oui, ils sortent ces mais micro-hépatus? des acroporas qui ont été explosés à Bali, Ouais, c'est ça, en on est Indonésie. d'accord. Voilà, On est voilà, c'est ça. d'accord. On est bien C'est ça, d'accord. on est Voilà. d'accord. Donc Ouais, moi, j'ai appelé Vincent ce matin parce que bon, j'avais 10 minutes et puis je veux bien causer avec lui. Et donc je lui ai demandé, je lui ai dit, c'est quoi le poiscaille qui pose le plus de problèmes? Il m'a dit l'hépatus, direct. ouais, Boum. Donc quand vous achetez des petits hépatus, imaginez-vous que pour avoir ce petit hépatus, il y a un magnifique massif d'acropora qui est parti en bouillie. mm. En gros, Voilà. ouais, voilà, ouais. En gros, c'est ça, hein. En gros, c'est ça, ouais. Donc faites gaffe. Alors, Voilà. et Et les les hépatus, en fait, ça se reproduit assez bien. ouais, Je pense qu'il a pâti justement comment ça s'appelle, du dessin animé. de l'engouement aussi. Oui, il a pâti du dessin animé, mais je pense que l'élevage a pâti de l'engouement qu'on a sur le fleuve et on a porté plus l'attention sur l'élevage du fleuve. Mais les hépatus, on en vend plus que des fleuves, quoi, quand même. Bah oui. Et en plus, le larvaire est pas très long. Et donc, on devrait arriver à en trouver, mais je sais plus qui en fait. Alors, c'est ni ProAquatics, ni Aura. C'est pas Biota qui en fait. Il y en a un quatrième là, qui aux États-Unis, pareil, qui en a fait. Ouais, parce moi, je me posais la question de savoir si c'était de l'élevage ou pas en France, mais donc tu me dis qu'en France, on trouve pas d'élevage, d'accord. Bah, à ma connaissance, non. À ma C'est-à-dire tous les connaissance, petits non. hépatus qu'on voit en boutique, c'est du sauvage, C'est du obligatoirement. sauvage. Ouais, Ouais, d'accord. ouais, ouais. Bon, et puis je pense que si c'était de l'élevage, il le mettrait. Bon, alors une fois de plus, c'est pas un gage voilà, bon, il faut quand même faire confiance à son marchand, quoi, à un moment donné. Ouais, bah ouais, Mais, ouais, tout à ouais. fait, tout à fait. Euh, les poissons d'élevage, ouais, les deux, je pense, les poissons larvaires et les Mm. poissons d'élevage, ils sont donc élevés avec des noplis comme ça, petits, machin, truc, et après on les met aux croquettes. Après, on Ah les met non. au granulé, ouais. Ouais, au Ouais, granulé. voilà. Donc, Nous, on utilise des donc granulés et toi, tu utilises des croquettes. C'est ça la ouais, c'est parce que différence. j'ai un chien, Voilà. je mets les mêmes Non, non, mais croquettes, c'est une boutade. C'est, mais je mets c'est, du Royal Canin dans mon voilà. aquarium. C'est une fausse boutade. Je Hmm. t'explique. Quand tu fais de l'aquaculture, tu as accès à des produits qui sont destinés à l'aquaculture. Et c'est des croquettes. D'accord? Alors, c'est du granulé.
Mais si tu veux un granulé à 70 ou 80 microns, dans chaque granulé, il y a la composition exacte du granulé. C'est Ouais, pas des miettes. C'est pas de d'accord. la miette. C'est ça qui fait la différence. Bah oui. Euh, donc je disais, donc ils mangent des trucs, après ils sont mis au granulé, donc. Ouais. Donc moi Granu- je me dis, allez, j'ai ma fibre écolo, la Kikiki, j'ai envie d'un mandarin, machin. Je file des croquettes à mes poissons, j'ai un bac qui est bien équilibré, machin. ouais. J'achète mon mandarin d'élevage, je le mets dans mon bac, j'y file des croquettes, il bouffe pas mes croquettes. Ouais. Comment se fait-ce? Bah, comment se fait ça? Euh, alors, comment dire? Si on t'a filé des. Alors, on va prendre une. Euh, on te file des galettes de soja, puis d'un seul coup, tu as un gros steak qui passe sous le nez. Tu fais quoi? Tu continues à manger tes galettes de soja ou tu tapes le steak? C'est Ouais, la même chose. avec En de, fait, ouais. quand tu les mets dans ton aquarium, les mandarins, s'il y a de la microfaune, ils vont taper la microfaune parce que c'est bon la microfaune. Et puis, instinctivement, ils sont faits pour ça. Hein. Donc même Alors s'ils sont après, d'élevage, même s'ils ont bouffé que des croquettes, le goût du caviar, ça leur revient, quoi. ah bah oui, ça leur revient. Il faut pas se leurrer, hein. Il faut pas se leurrer. Et alors, l'avantage de leur filer des croquettes, c'est que souvent aussi, ça je l'ai vu faire, donc ils leur filent aussi des compléments en congelé, de l'artémia congelé, comment ça s'appelle, des petites misis congelées, des petits copépodes rouges congelés. Donc normalement, ils sont habitués à manger de tout. C'est ce qui va faire la différence avec un mandarin sauvage. Et donc D'accord. en fait, normalement, ils tapent de tout. Après, le mandarin, il est vendu petit parce que c'est un petit souci quand même. Ce serait bien qu'il soit un peu plus gros quand Ouais, ils parce sont qu'ils sont commercialisés. commercialisés à 2 centimètres ou 4 Et ou oui, mais 2. ça, c'est un problème d'élevage. C'est un problème lié au temps d'élevage. C'est-à-dire que si tu veux un mandarin qui fasse 4 centimètres, il faut plus d'1 an. Donc nous, je pense que les éleveurs vont bien le faire. Hein. C'est pas compliqué le mandarin, mais ça aura pas le même prix, quoi. Hein. Quand Ouais, tu élèves un poisson ouais. pendant 1 an, que tu mobilises des bacs pendant 1 an, voilà. Et puis si tu veux tourner, en fait, c'est 12 bacs que tu utilises, que tu mobilises pendant 1 an. Donc tu vois, pour faire la rotation, ça a un prix. Ça a un prix. Donc c'est pour ça qu'on trouve des petits parce que là, il y a une espèce de compromis entre la taille et le prix. Bon, et puis peut-être que l'aquariophile, il aime bien voir ses poissons grossir aussi, hein. Et après, oui, après c'est sympa, hein. C'est Ouais. sympa. Là, il y a une question. Pourquoi on a vu une fois des grammas de Yongui d'élevage à 600 balles et depuis plus rien? Est-ce que tu le sais? Non, je ne sais pas. Peut-être parce que pour l'instant, il n'y a pas de repro de Yonggi là. D'accord. Voilà. Ok. Mais parce que le de Yonggi, ça s'élève un peu comme les autres grammas. Hein, c'est pas beaucoup plus compliqué. Simplement, c'est les de Yonggi, il faut les arriver à les faire pondre quand même. C'est pas, De Yongui, c'est parce que c'est c'est, chez c'est, De Jong qui l'ont élevé? non, non, c'est Ça parce n'a que pas de ça a rapport avec De été. Jong? Alors si, plus ou moins, parce que c'est sur ces fermes de Cuba qu'ils les avaient récupérés. Ah, d'accord. Donc c'est un poisson cubain, le de Yonggi, si mes souvenirs sont bons. Et c'est un poisson qui est un peu plus profond. Ouais. Là, il y a Stéphane Laroche qui dit, j'ai acheté un Mocha Storm en couple, il Ouais. fait même pas 1,5 cm. Ah, en couple, oui. Il y en a un plus gros que l'autre, quoi. Voilà. Ouais, je sais pas, c'est Oui, quoi oui. c'est des clowns, ça, non? Ça, c'est les clowns, oui. Oui, Ouais, oui. c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Tout d'un coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Puis je me Ouais, suis dit, ouais. c'est un Oui, nom à la oui. con, ça doit être des clowns. Ouais, ouais, c'est des Euh, clowns. ouais, pour revenir à un truc, il y a des anges d'élevage. Ouais. Un ange d'élevage, tu te dis, bon, je vais prendre un ange d'élevage, il a jamais vu de corail. Tu le mets dans ton Oui. bac, il peut se mettre à bouffer tes coraux aussi, alors. Potentiellement, oui. Il faut pas, ouais, faut pas tromper la marche, faut pas tromper le client. C'est potentiellement, oui, il peut se mettre à manger des coraux. Ouais. C'est-à-dire l'argument, non, non, il va pas manger mon coraux, il est d'élevage, Non, c'est bidonné. non. D'accord. Alors c'est bidonné. Alors une fois de plus, ça va dépendre des individus. Tu vois, Ouais. t'as les individus, eux, ils ont été habitués au granulé, le granulé leur plaît. Toute leur vie, ils vont manger du granulé, de l'artémia, voilà. Je te dis pas que de temps en temps, ils iront pas mettre À tu vois, bouturer un petit peu, ouais. voilà, à bouturer, mais ça sera pas leur tasse de thé. Et puis, t'en as d'autres qui vont aimer, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Hein, tu sais. Hmm. Et là, ils vont taper comme ils feraient en milieu naturel. D'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Ouais.
j'essaye d'animer le débat. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on devait parler de quoi encore, Alain Tout à l'heure, j'ai eu il y a une idée qui m'est passée, elle est passée, elle est repartie sur l'élevage, sur les prix. Et puis, ah oui, sur les 5 € plus. Les Ouais, 5 € plus, à l'heure actuelle, on est capable d'élever toutes les espèces de 5 € plus, sauf le petit rouge là, celui qui est le rouge avec les taches jaunes, ouais, celui qui est le plus cher là, ouais, je vois ce que en tu fait. veux dire. Voilà. Et celui-là, c'est lié non pas à la difficulté Ah, je t'ai perdu là. d'élevage, mais c'est lié à la difficulté de maintenance des adultes. Alors, je sais pas où ils sont pêchés. Allô? Oui, je suis Allô? là. Oui, Allô, allô? oui, oui, Ouais, je suis ouais. là. Tu m'entends? Ouais. Oui, Ah ouais, bon. Ouais, je te disais que c'est en fonction des géniteurs. Euh, suivant là, c'est un problème de maintenance des géniteurs. C'est pas un problème d'élevage. Donc, comme quoi, d'accord. il y a encore des trucs à faire, hein, toi, il y a à chercher. Mais Les Chelmont, il y en a d'élevage ou pas? chez le monde, il y en a d'élevage. Où? Aux Ouais. Alors, États-Unis aussi? Aux États-Unis, ouais. Ouais. Ouais, tout à l'heure, tu as dit qu'aux États-Unis, ils avaient pratiquement 80 espèces de poissons d'élevage, hein, c'est ça? Non, ça, c'est les aquariums français qui ont fait ça. Ah ouais. Et aux Ouais. États-Unis, ils en ont Ouais, combien? oh, je sais pas. Et en fait, en régulier, il doit en avoir une quarantaine. Et puis régulièrement, ils te sortent du Kelmon, ils te sortent. Qu'est-ce qu'ils ont sorti la dernière fois les forcipigères, tu vois. Ah oui. Oui, oui. Ouais, ouais, ils tentent, hein, et donc ils ont des résultats. Hein. Ah, c'est génial. Mais bon, j'imagine qu'ils ont des énormes structures. Ah bah ouais, ouais, c'est grand, ouais, ouais, ouais. Ouais, Ouais. ouais, et puis c'est grand et ils ont une manière de travailler aussi les Américains qu'on n'a pas en France, c'est-à-dire que même au rat, ils sont adossés à une université. Tu vois. En fait, il y a un mélange des gens entre les universitaires et les sociétés privées. Ouais, c'est ça, bah oui. Voilà. Ouais. Et le privé finançant une grosse partie du public, quoi, en gros, C'est-à-dire de la recherche, quoi. de la recherche. Voilà. C'est donnant-donnant, en fait, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et, Euh, Est-ce qu'il y a et de donc, la... Ouais, dis-moi, Alain. ouais, donc ça nous bloque aussi un petit peu en France quand même. Ça serait bien que Ouais, toi, si, ouais. t'as l'université de Montpellier, toi, hein, c'est ça. Ouais, j'avais l'université de Montpellier, mais bon, je vais pas cracher dans la soupe, hein, mais le fonctionnement des universités, quand elles sont fermées en été, tu peux rien faire, quoi. Hum. Voilà. C'est- Moi, pardon, mais Ouais, c'est pour ça que t'allais te les balader. voilà, les poissons, on s'en occupe tous les jours, hein. Bon, Les ils prennent pas de détritivores, vacances, ouais. hein. Les détritivores, les escargots, les ossures, les choses comme ça, c'est de l'élevage? Non, non. C'est du sauvage. Les détritivores, il y en a beaucoup qui s'y intéressent. Alors pour plusieurs raisons, il y a ceux qui veulent faire des oursins pour nettoyer des plots, pour comment ça s'appelle, les reproductions de coraux, pour donc là la reproduction sexuée des coraux. Donc quand les coraux se fixent sur des petits plots, en fait pour que les plots soient propres, ils utilisent des oursins. Ah ouais. Donc mais des petits oursins. Donc pour ça, il faut les avoir reproduits avant. Ensuite, après, il y a déjà des reports sur la reproduction de pas mal d'espèces, des tectus, donc des escargots, hein, des oursins. Qu'est-ce qu'il y a, des limaces aussi. Les oursins, c'est vachement compliqué à reproduire, je crois. Les ours, je sais pas, j'ai pas l'impression, Enfin, mais moi, ouais. je pensais aux oursins comestibles qu'on construisait il y a Ah, les oursins longtemps. comestibles, oui, bah c'est long aussi, l'oursin Ouais. comestible. C'était long. Et il y avait une ferme, elle a fermé, hein, d'ailleurs. Mm. Il y avait une ferme qui était en Bretagne Sud, En Bretagne, ouais, et, ouais, exactement. et ils ont arrêté. Pas Voilà. assez rentable. Pas assez rentable, non. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait pour que des amateurs, des particuliers puissent se lancer dans la reproduction de poissons comme en eau douce? Bah, un hangar, plein de bassines. Non, non, pas, non, 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 non. Moi, je pense qu'il faut commencer doucement. Il faut pas avoir peur d'essayer tout, tout ce qui vient. Il faut déjà arriver à mettre en place des couples. Hein. Il faut dans vos bacs, il faut mettre des paires de poissons, hein, et pas simplement un poisson. Euh, les trois quarts sont hermaphrodites, donc un gros, un petit ou un gros, un moyen. Normalement, ça fait un couple. Hein.
Donc ça, faut essayer au maximum d'arriver à avoir ça. Et après, mettre des dispositifs pour récupérer les œufs ou les larves. Donc ça peut être tout bêtement à l'entrée de votre. Si vous avez la décantation en bas, vous avez l'arrivée d'eau de vos bassins qui tombe. Vous mettez une chaussette là-bas. Il y a les chaussettes qu'on a pour faire la préfiltration. Ça va très bien pour récupérer des œufs. Si ça se trouve, vous en avez déjà. Simplement, vous les avez jamais vus. Donc, il faut regarder. Et après, la méthode la plus simple, c'est la méthode du mésocosme. Hein. Donc, une poubelle à côté du bassin, qui peut être reliée au bassin hein, d'ailleurs, de l'eau de mer, un peu d'algues, de l'engrais, vous laissez partir 15 jours en gros sans rien faire. Et vous mettez vos œufs. Et là, par contre, il faudra mettre du lopli de copépode parce que il y a peu de chances que vous ayez beaucoup de copépodes dans Ok, vos aquariums. d'accord. Je vais dire à ma femme que je vais mettre une poubelle à côté de Voilà, l'aquarium elle avec va être des algues. contente. Oui, Non, mais tu prends une poubelle de couleur. ouais, bien sûr, ouais. Non, mais je prends toujours l'exemple de la poubelle parce que c'est un Bah bassin ouais, ouais. d'élevage à 10 balles. Voilà. Oui, C'est tout 100 à litres fait. d'élevage à 10 balles. Pour faire du clown, pour faire de la crevette, pour faire, voilà, on a un bac d'élevage à 10 balles. Ouais. Là, il y a Vincent qui dit, mes codermies ont 3 ans, et ils mangent que des moules et des artémias, ils veulent pas de paillettes ni de granulés, c'est Ah normal. non, mais oui, ah oui, c'est normal. Oui, c'est con le codernie, mais c'est con que ça en peut plus. Non, c'est le poisson le plus, pour un éleveur, c'est le poisson le plus chiant à élever, paradoxalement. Hein. Ah ouais? On dirait que c'est facile, voilà, on est les petits, machin. Oui, oui, oui. Ça se tape dessus quand ils sont en groupe, ça mange pas les granulés, c'est très chiant. C'est facile mais chiant. C'est-à-dire que bon, de l'artémia, du machin, oui, oui, ils vont taper dessus, mais pas le granulé. Ouais. Alors bon, perso, j'en ai fait sur granulé on avait fait un larvaire, on s'était amusé à faire un larvaire que au granulé, sans jamais donner un outil. C'était passé, mais on avait perdu 50%. Hmm. Voilà. Donc rapidement, hein, puisqu'on les avait récupérés petits et on les avait nourris au granulé. Donc 50% meurent s'ils n'ont pas d'artémia au départ. Ouais, donc ils sont très cons, t'affoles pas, c'est comme ça. Oui, Euh, ça où, en, c'est vraiment con, le où en est codernie. Alain? Donc c'est toi, Alain, hein, sur Ouais, ouais. YouTube, sur ses essais de reproduction du loriculus avec ses élèves à l'université. Bah, nulle part, parce que le truc, c'est que l'université ferme au mois d'août. Donc, on peut pas faire d'élevage quand pendant un mois, c'est fermé. Et que vos collègues, ils viennent que 2 fois par semaine pour nourrir les animaux. Donc, voilà, moi, j'ai abandonné. Ah. Ah oui, ah non, c'est bon. C'est bon. Soit on s'y penche vraiment, soit on se met vraiment dessus. Et à ce moment-là, c'est comme dans tout élevage, hein, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Soit on est en RTT, on prend 2 jours. Et là, on fait rien, quoi. Donc, non, j'ai arrêté. J'ai arrêté de me battre. En tout cas. Hmm. Thierry qui dit, bon, quelle est la meilleure nourriture pour les poissons? Congelés, paillettes, granulés? Le mix. Il faut mixer. Plus tu mixeras, et mieux ce sera. Parce que même comment ça s'appelle, dans les congelés, tu as des congelés qui valent pas forcément grand chose, hein, comme les petites misis blanches là. C'est des machins qui viennent de la Baltique ou c'est pas forcément génial. De l'artémia, tu peux avoir de très bonne qualité comme des artémias pas terribles. Ça dépend de ce qu'ils ont mangé au moment de la pêche. Hein. Mhm. Donc, et plus tu vas varier et moins tu auras de soucis. Et puis, si jamais tu as comment ça s'appelle une rupture dans un approvisionnement, et ben, tu as toujours un granulé à côté ou moi, je dis toujours, en première intention, quand on reçoit un poisson, hein, quand le poisson vient d'arriver, en première intention, granulé. Le Ouais. premier truc à leur donner, alors je parle d'un bac de quarantaine, c'est-à-dire vide, avec juste des bouts de tubes en PVC ou voilà, pour faire des cachettes. Hein. Donc, Mhm. granulé, ça marche très très bien. Moi, j'ai démarré des Anclus au granulé, alors que normalement, on dit les Anclus, c'est compliqué. Ben, Ouais. les Anclus qu'on recevait, on les démarrait au granulé et le lendemain matin, ils mangeaient du granulé. Non, c'est très bien les granulés. Ah oui, oui. Moi, Le j'adore les granulé, croquettes. les granulés, c'est complet. Ouais, c'est ce que je mange, les Voilà. croquettes. Mm. Euh, alors, pourquoi les ocellaris pondent plus facilement que les sébae ou les clarkies? J'ai ces trois couples dans la même eau et Ouais. c'est ce que je constate.
Ils ont une libido plus active? Parce que voilà, des sébaillés, quand ça pond hein, aussi. Hein. Moi, j'avais des couples de sébaillés, je trouvais pas qu'ils. Bon, peut-être un peu moins régulièrement, c'est vrai. Et puis peut-être aussi en température, ils s'arrêtaient plus tôt que les Ocellaris. Nous, dans les Ocellaris, on avait deux souches, une souche qui venait d'Indonésie, une souche qui venait des Philippines, et ailleurs je sais pas d'où ils venaient, mais pas de. En fait, on avait deux souches différentes. Et en fait, en hiver, il y en avait une souche qui continuait à pondre et l'autre qui s'arrêtait. Bon, en hiver, on tombait à 22 hein, dans les bassins. D'accord. Donc à 22, en dessous de 24, ils arrêtaient de pondre. Voilà. Ouais, c'est Et peut-être ça, hein. ils repartaient après quand les températures montaient et au-dessus de 25-26, tout le monde pondait. Quoi. Ouais, il y a Vincent Guéquer qui demande si les éleveurs de poissons travaillent la nuit pour les pontes. Je peux te dire que pour avoir parlé avec Julie et Vincent, c'est H24, hein. Oui, 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 c'est H24. Alors, bah, c'est une des raisons pour lesquelles on a arrêté l'automne de production, hein, parce que bon, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour 800 € par mois, hein, en fait, on gagnait, et donc on était là le soir à l'éclosion des larves. Alors en hiver, bon, on avait travaillé à 8 heures, c'était fini, on pouvait rentrer chez nous, mais en été, on rentrait pas chez nous avant 1 heure du mat, donc tous les soirs. Donc oui, on y est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ouais, faut vraiment avoir la foi, hein. Faut avoir un peu la foi. Non, mais c'est aussi C'est un surtout truc de parce passion. on était mal organisé. Tu sais, c'était la première ferme qu'on montait. Et en fait, on avait prévu les bassins d'élevage larvaire derrière les bassins d'élevage derrière les bassins de géniteurs. Et ces bassins-là qu'on avait prévus, en fait, ils n'ont jamais marché. Donc, on s'est retrouvé avec toute une partie de l'installation qui ne marchait pas. Et donc, il a fallu qu'on réinvente un bassin larvaire sans argent, puisqu'on avait tout dépensé pour cette idée, cette malencontreuse idée. Et donc, on avait inventé un nouveau type de bassin larvaire, mais ça nous obligeait à être là quasiment tous les soirs. D'accord. Là, il y a Cédric qui demande si un particulier peut avoir accès à la nourriture d'élevage professionnel, mais bon, je pense pas, hein. Alors, ici, il peut avoir accès aux Nauplides copépodes. Il peut avoir accès aux Artemia aussi. Alors, quand je dis aux Artemia, c'est parce qu'il y a plusieurs souches d'Artemia. Et les meilleurs pour les premiers jours d'élevage larvaire sur Artemia, c'est en fait la séquence normalement c'est Nauplides copépodes, rotifères, Nauplides Artemia, ce qu'on appelle les AF. Alors les AF, c'est un Artemia qui est tout petit et qui est très riche en acides gras polyinsaturés. Euh, Ceux de comment ça s'appelle Ocean Nutrition. Ocean Ouais, Nutrition, ouais, c'est les rouges. d'accord. Comment ça s'appelle le pot est L'étiquette, rouge. Ouais. d'accord. Et de toute façon dessus c'est marqué. Bon déjà s'ils sont 4 fois ou 5 fois plus chers que les autres. Et dessus vous avez marqué 15 mg par gramme d'UFA, D'accord. une saturated fatty acid. Ok. Et donc ça Euh, c'est marqué. Et ça c'est ça là vous y avez accès. Ce qui va être difficile pour l'aquariophile, c'est l'enrichissement. C'est les enrichissements pour les rotifères et les artémias. C'est des enrichissements qui sont normalement c'est fait le plus petit c'est au kilo ah oui, et avec 1 kilo vous en faites quand même d'accord. voilà des années. Est-ce que tu conseilles d'avoir des variations de température dans les aquariums pour le bien-être des Ah oui, poissons? oui, ah oui. En milieu naturel il y a des variations de température, donc en aquarium il faut des variations de température. Et de pH Ah, aussi? bah, le pH, Ils s'en foutent, les poissons? oui, ils s'en foutent un peu. Ouais. Oui, D'accord. ouais, ouais. Mais les températures, c'est important quand même. Ça fait des cycles. Vous avez des poissons qui vont se calmer. Alors, par exemple, moi, j'ai toujours pensé que le Centropige bispinosus, c'était un pondeur d'hiver. Parce que chez moi, il se reproduisait de novembre à fin février-mars. Voilà. Mhm. C'était la seule période où j'avais des pontes et des reproductions. Et quand j'en discute avec mes collègues d'aquarium public, eux, ils ont des bispics qui pondent toute l'année. Donc en fait, ça dépend de la souche aussi qu'on a au départ. Donc si c'est une souche qui pond qu'en hiver, ben il faut faire un petit hiver, hein, sinon elle ne pondra pas. Et puis de toute façon, et pareil, les grands mâts, c'est des pondeurs d'été.
Et tous ces poissons qui ont des cycles, c'est bien de leur faire un cycle aussi en hiver où ils pondent pas et où là, ils refont des réserves pour l'été ou pour D'accord. l'hiver. Hein. Donc les Mais variations de température, c'est été-hiver plutôt que jour-nuit. alors jour-nuit, tu peux allonger aussi le. En fait, ça c'est corrélé. C'est-à-dire qu'en hiver, température basse, jour court. En été, température jour long et température élevée. D'accord, Voilà. Et ça, ça marche bien, très bien. d'accord. Ok. La première reproduction d'amphiprion qu'on a eue, justement, en fait, on s'est aperçu le soir de l'éclosion que, ben, en fait, l'éclairage s'éteignait jamais. Donc, Ah ils ouais, étaient éclairés 24 heures sur 24. Donc, ouais, c'est la première ponte qu'on a eue, on l'a eu comme ça. c'est de la maltraitance animale, ça. Voilà, ça, c'est un peu de la maltraitance, mais c'était pas volontaire. D'accord. Là, on a des membres hein, sur les groupes récifaux. Il y en a qui élèvent Ouais, vachement bien les clowns. Hein. ouais, mais c'est très bien, hein. C'est Il y très a bien. Mais, Jérôme W, je sais plus BC là, ouais. qui fait de super élevages. Hein. Mais c'est très bien. Et là, il faut qu'il passe un niveau au-dessus. S'il arrive à faire des clowns, il va arriver à faire tout ce qui est pseudochromis. D'accord. Le seul souci du pseudochromis, c'est le larvaire qui est beaucoup plus long. Voilà, là, on passe d'un larvaire de 6 jours à un larvaire de 21 jours. C'est-à-dire le Mais larvaire, c'est-à-dire le temps que c'est de la métamorphose, quoi. jusqu'à la métamorphose, ouais. Donc 3 semaines pour ceux-là Les frides et et une 6 semaine pour les jours clowns. pour... d'accord. Ouais, voilà. Est-ce que Donc, Julie et Vincent, ils ont réussi à reproduire leurs armatus? je sais pas. Je Je ne sais sais pas. pas. Ça fait un moment que Ouais, je l'ai pas vu. Oui, si Julie est dans le coin, bah, elle va répondre. Hein. ouais. Elle est peut-être en train de voir ses poiscailles. Hein. Ouais, peut-être. Euh, tac, tac. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on a d'autres trucs à Mais évoquer, Alain? Mais Euh, moi, lancez-vous, hein, surtout ceux qui, il y en a qui arrivent très bien à faire de l'amphiprion, ceux qui arrivent très bien à faire de l'amphiprion, mais lancez-vous, allez-y, hein, faites autre chose que de l'amphiprion. Et c'est pas beaucoup plus compliqué, hein, des 5 heures plus, c'est pas beaucoup plus compliqué que l'amphiprion. C'est C'est-à-dire plus que long, c'est c'est plus plus long, c'est long. tout, c'est tout. Faut bien surveiller, récupérer les œufs et machin. Voilà. Hmm. Mais les œufs, vous les avez dans si vos poissons pondent, vous les récupérez le matin dans les filets là, de comment ça s'appelle, de pré-filtre là, Ouais, ou dans le perlon. les chaussettes. Alors pas dans le perlon, Non? parce que là ils sont mélangés avec le perlon, tu les auras pas. Mais si tu as un bidim un peu texturé, tu les as dessus. Et les œufs, tu peux les récupérer là, tu les récupères à la petite cuillère. Hmm. C'est costaud un œuf. Hein. Ouais. Tiens, Julie a répondu. Merci, Julie. Sapon, mais pas encore de larves Ah pour bon, les armatus. Les armatus, c'est le faucon, là, c'est le qui faucon, ouais. il est super, ce poiscaille. C'est magnifique ça. Hein. Maintenant, j'ai un Ouais. mini bac, donc je peux plus en mettre, Mm. mais j'en avais Ouais. un. Il passe des heures à te regarder, là, c'est Mm. génial. Pour se lancer, par exemple, pas les clowns, là, les autres, il faut un bac normal, quoi. C'est pas besoin d'avoir une piscine. Ah non, oui, 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 un bac normal. Ouais, 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 ouais. Oui, c'est pas la peine de. De toute façon, la piscine, c'est pour les grosses espèces. Ouais. Mais pour toutes les espèces classiques, C'est-à-dire des mandarins, tu préconises quel volume? 100 litres, 200 litres? oui, oui, voilà, mais oui, 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 parce qu'ils vont Hmm. tailler. Oui, tu vas avoir des adultes, tu vas avoir des poissons qui sont, comment ça s'appelle, sauvages. Oui, il faut ça au moins, ou il faut donner de la microfaune, il faut qu'ils mangent. D'accord. Et nous, on leur filait, les mandarins, ils tapaient aussi sur notre pâton. Hein, on faisait un pâton, donc c'est un tiers de lame de sèche, un tiers de gambas, un tiers de mou. Tout ça, c'est mixé. On rajoutait 2 jaunes d'œufs au kilo et des vitamines. Donc, ça te fait une pâte. Hein, et ça, on distribuait ça à nos géniteurs. Et même les mandarins tapaient là-dessus. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Et, On avait un trio dans un palox de 700 litres. Et donc, la microphone, elle s'était gavée. Et ben, malgré ça, il tapait bien, bien sur le pâton. hmm. Il y a Cédric qui dit tous les matins, tu vides la chaussette dans ta poubelle, mes ocos, mais un jour, il Ouais. y aura des poissons. Oui, oui, non, mais il a raison. Il a raison. C'est vrai. C'est C'est vrai. vrai? C'est vrai. Oui, oui, Donc, oui. donc, mettez des poubelles dans vos séjours, c'est mon conseil du jour. Non, Alors, mais je suis pas. les gens qui ont une maison, c'est plus Oui. facile, quoi. Je veux dire, Ouais, ouais, voilà, mais ouais. en appart, c'est un tout petit peu plus compliqué, là, tout de suite.
Euh, allez-y s'il y a des questions. Pop, pop. On a à peu près fait le tour, non? Élevage, sauvage. Euh, Après, l'élevage, tout ce qui va être élevage par rapport au sauvage, bon, ben, alors, faut mettre les pieds dans le plat. Nous, on s'était amusé à faire le bilan carbone. Bon, c'est pas en faveur de l'élevage, hein, le bilan carbone. ah ouais. L'élevage en Europe, ah bah non. Surtout nous, on n'avait pas eu le droit d'utiliser du gaz, on utilisait du fioul pour chauffer en hiver, donc le bilan carbone n'était pas terrible. Même avec l'avion? Même avec l'avion, oui, oui, même avec l'avion. Ah ouais. Ah ouais, ouais. C'est-à-dire, C'est le, quand tu gardes un animal entre minimum 4 mois, entre 4 mois et 6 mois, tu consommes quand même, hein. ouais. Même avec même si tu as du nombre, même si tu as, non, on n'était pas bon. Bon, nous, Donc, parce qu'on donc, utilisait du fioul, hein, du fioul, ouais, donc l'électricité. l'élevage au niveau bilan énergétique, c'est pas terrible, Au niveau mais, carbone, c'est pas terrible. Mais par mais contre, au c'est niveau écologique, au niveau pour préserver les voilà, récifs, c'est quand même pas voilà, mal. c'est pas mal. Ouais, ouais. Comme on disait Oui, tout à oui. l'heure, notamment, Julie, il faut faire de l'hépatus de façon urgente, s'il te plaît, Ouais. parce que c'est le poiscaille qui fait que les accros sont massacrés quand on le pêche. Donc démerdez-vous pour faire de l'hépatus au cœur du poisson. Voilà. Hein. Il faut en faire. Ouais. Non, non, mais il y a pas que cela. Bon, et puis il y a eu. Alors, je pense que ça se pratique toujours, hein. Il y a la pêche au cyanure. La pêche au cyanure, c'est catastrophique. Ouais, c'est ce que m'avait dit Chalias aussi, Ouais, notamment pour les demoiselles, les chromis. ouais. Elles sont dans les accros, pareil, et bon, ils les pêchent au cyanure, quoi. Je veux dire, Mm, ça les estourbit et elles remontent. Et voilà, ouais, c'est ouais. prévu, les hépatus chez Julie, c'est parfait. Euh, Mésocosme dans le salon égale CAF au plafond. Ouais, c'est pas... Ouais. voilà. Bah écoute, est-ce qu'on a d'autres questions, les amis? Là, ça fait 1 heure 10 qu'on cause. Euh, alors, Ouais. c'est quoi ça? Il y a un gros pourcentage de poissons handicap, Ah, handicapé en élevage? handicapés dans l'élevage. Euh, Handicapé, c'est-à-dire des malformations liées à ouais, l'élevage. ouais, ouais. Alors, une fois de plus, ça dépend de la saison. Moi, ce que j'avais constaté, c'est qu'en été, on avait beaucoup moins de poissons qui étaient mal foutus. Nous, les poissons mal foutus terminaient dans la piscine. Donc On après, t'entend pas bien. Remets ton micro un peu mieux, là. Ouais, ouais, voilà. comme ça. Ouais. Ouais, nos poissons donc mal foutus, ils terminaient dans la piscine. Et bon, bah, ils vivaient leur vie dans la piscine après, hein, mais on en avait beaucoup plus en hiver qu'en été. C'est pour ça que moi je dis l'été, c'est la meilleure période pour produire. Là, Et donc en fait, le problème c'est qu'un poisson à mon époque, un Ocellaris qui avait la bande qui était pas finie, la deuxième bande blanche qui était pas finie, il n'était pas vendable parce que les gens le voulaient pas. C'est un peu les légumes moches qui sont jetés. Et voilà, c'est le même principe, hein. d'accord. Et il y a un pourcentage en fonction de la saison, en fonction de ce que leur donne à manger aussi, les opercules. Souvent les opercules, D'accord. les poissons qui sont comme ça, qui sont prognates, ça Donc, arrive. faut leur faire de Euh, l'ortho. oui, voilà, ouais. Mais Voilà. c'est, je pense que notamment sur les, comment ça s'appelle, sur les Premnas, c'est parce que je pense qu'ils se tapent tellement jeunes, ils se tapent tellement vite, très jeunes, qu'ils doivent quand même se déformer la mâchoire à se taper dessus. En fait, pour la production de clowns, par exemple, Mm. ils ont plusieurs couples de géniteurs, Ouais, et donc ils travaillent avec ces couples de géniteurs. Il ouais. n'y a pas de dégénérescence génétique. Je veux dire, après, il n'y a pas de truc frère-sœur, machin. Alors, si tu veux, toi, en tant qu'éleveur, si tu veux refaire des couples, mettons, bah, tu t'aperçois que tu as un de tes couples qui pond beaucoup plus que les autres, qui fait des grosses larves, et les poissons qui sont derrière sont beaux, ont pas de bonne formation, ils grossissent vite, c'est le top. Bon, bah, tu vas sélectionner quelques-uns de ces poissons-là que tu vas garder pour toi, et tu vas regarder quel est ton autre meilleur couple, et après, tu vas croiser. Tu vas essayer D'accord. de pas trop, quand même, les faire reproduire entre frangin et frangine. D'accord. Ok. Ok. D'accord. D'accord. Ouais, il faut les séparer. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Donc, ça veut dire Après, que quand il y a plusieurs couples de clowns, hmm, l'éleveur, il reconnaît, il sait, il y a un couple dans un bassin, l'autre couple dans l'autre bassin, etc. oui. Les couples sont pas mélangés, d'accord. Ah non, non, les couples sont pas mélangés. Ils sont tous séparés un par un. Ah ouais. D'accord, d'accord, Ouais, d'accord. ouais.
Là, nous, on avait croisé, on avait pendant un moment au Crofab, justement, à la station de 7, on avait de très beaux Friedmani. Et en fait, il y avait un des Friedmani qui venait je crois que c'est au cœur du poisson ou, comment ça s'appelle, Happy Fish. Donc, c'était des Friedmani qui étaient israéliens à la base et donc qui étaient un peu plus clairs en couleur et avec un Frénémanie sauvage qui était comment ça s'appelle, du Marineland. Et ça nous donnait des bêtes qui étaient magnifiques. Ah ouais. Magnifiques. Ah ouais, vraiment belles. Ah ouais. Bon, on les a toujours, hein. On a toujours les couples. D'accord. Est-ce qu'il y a des labres qui ont été reproduits? Les labres qui ont été reproduits, oui, j'ai vu des photos d'Imidiatus. D'accord. C'est là que j'ai vu passer la question tout à l'heure. Ouais. Ok. On parlait tout à l'heure, ce matin, là, quand on a un peu préparé vite fait le truc, on parlait des tomentossus, là. Ouais. Et tu disais qu'il fallait pas en faire trop parce que c'était chiant à expédier, ça trouvait les sacs, hein, c'est ça? Bah, en fait, l'optomantosis, c'est un poisson qui est facile à faire aussi, pareil. Mhm. Donc, là, ça, c'est un poisson, voilà, et c'est plus la peine de l'importer, hein. Ouais, T'en veux 2000, dans 3 mois, t'en as 2000. Donc, ouais. voilà. J'exagère peut-être un peu, mais pas loin. C'est ça. Et est-ce qu'ils ont le même Et caractère que le sauvage vis-à-vis des anémones, des majanos, des aptasias? a priori, oui. Oui, oui, il les bouffe aussi. Et ils bouffent aussi les Ouais, coraux, ouais. les Ah, acanthophila, les scoliniens. c'est- S'il mange les eptasias, il mange ce qui est à côté, hein. D'accord. Ça change pas. Donc je lui Et dis, si tu vois après, un tomentossus bouffer un scolimia, tu le tues tout de suite pour éliminer la souche. elle va être contente. Non, je déconne. Est-ce, est-ce que... il y a Vincent qui demande, est-ce qu'un poisson handicapé, un poisson mal formé, un poisson bizarre, peut Ouais. devenir un poisson rare comme le flave de David Saxby? Je ne connais pas le flave de David Saxby, mais... C'est un flave qui est décoloré, non? C'est pas ça? Ouais, je sais pas, ouais, c'est Je sais pas plus. ça. Ouais. Est-ce qu'un poisson donc mal formé, tout ça, ça Ça peut? peut devenir une rareté très chère. Bah oui, il y en a certains, oui, notamment tout ce qui est les boboles là, ceux qui sont mal formés, qui ont comment ça s'appelle, la colonne vertébrale qui fait un espèce de Z. Là, Ouais. ça fait des poissons plus courts et plus hauts. Et Mm. ça, a priori, les Chinois, ils en raffolent. Ouais, Voilà. ouais, ouais, c'est ça, il est plus Bon, clair, le truc de ouais. Saxby. Ouais, c'est vrai. Et oui, oui, il y a toujours des acheteurs pour des trucs Donc, à la limite, un rares, quoi. éleveur, il n'a pas intérêt à balancer ses poissons tarés, il ferait mieux d'essayer de les reproduire ensemble. Pour avoir le Alors, poisson super taré. alors, très honnêtement, on a essayé, hein, mais Ah ouais, généralement le taré ne se reproduit pas très bien. d'accord. On avait essayé sur les Friedmani, Ouais, des Friedmani Bubble, et en fait, les femelles, non, ça se passe mal. Ça se d'accord. passe mal. On voit souvent des morphes de clowns arriver, des trucs très bizarres. Ouais. C'est quoi? C'est des sélections génétiques? C'est de la C'est recherche, quoi? de l'hybridation au départ et après du croisement et de la sélection. C'est ça, hein? Ouais, ouais, ouais. D'accord. De Et toute toi, façon, on le voit, on le voit, l'Ocellaris, il est cool, il est tranquille. À partir du moment où dans le gène il y a du percula, c'est pas le même poisson. C'est des teignes, les percula. Donc ça passe aussi chez ceux qui sont croisés percula. d'accord, d'accord. Ok. Albinos, ouais, le flave de machin, là. Ouais. Bah oui, oui, ça peut, hein. Il peut y avoir Donc, des albinos, hein. Nous, qu'est-ce qu'on avait eu en albinos? On avait eu, je crois, un Clarky ou un Premdas qui était albinos. ouais, ça existe, hein, de toute façon. On en voit dans le Oui. commerce Oui, des oui, trucs oui, blancs, oui. hein. Ouais. Ouais. Alors, blanc, c'est pas albinos, hein. Non. C'est-à-dire, c'est blanc avec les yeux rouges, hein. Ah ouais, blanc, Albinos, ouais. hein. Ah ouais, Ouais, et c'est non coloré, en fait, hein. c'est très très moche. Oui, c'est très très moche, on est d'accord. Mais bon, tous les goûts sont dans la nature, hein. Ouais, ouais. Alors, on a la chance un peu en Europe quand même d'être un peu des puristes et justement, bon, à part les clowns qui ont été sélectionnés hein, pour la couleur, leur morph, tout ça, généralement, on n'aime pas trop les poissons un peu difformes ou un peu, voilà. Bon, un peu, bon, on aime bien les hybrides quand même, hein, Ouais, mais c'est pas pareil. ouais, ouais, ouais. Ok. Les hybrides, c'est quand il y a des hybrides en vente, c'est pas de l'élevage, c'est du sauvage qu'ils ont chopé par hasard, hein. Alors, il y a les deux.
Il y a les deux. Oui, il y a les deux. D'accord. Parce que bon, quand tu as des géniteurs qui sont un peu gros, tu vas pas mettre, tu vas mettre plusieurs types de géniteurs dans un même gros bassin, quoi. En D'accord. fait, c'est, oui, d'un point de vue financier et d'un point de vue place, tu mets des géniteurs dans un gros bassin et tu récupères les œufs tous les Ouais, parce que jours et là, tu je les sais plus, j'ai vu tu les passer mets un en numérique élevage. de Flav et je sais pas quoi, là. Et C'était, Exanturum, non. ouais, c'était étrange comme quoi ça. Ouais. On pourrait sélectionner et faire des lignées de poissons albinos. Ouais, Oui, ouais, ouais, c'est oui. génial, ouais. Avec des yeux fluorescents, en Voilà, ouais. éclairant bleu. Ouais. Bon. Est-ce, est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Pop, pop, pop. Salut Flavio, bah t'arrives un peu tardivement, mon pépère. C'est l'heure de papy va se coucher maintenant, tu sais. Il y a d'autres questions? Non, il n'y a plus de questions? Allô, allô? Allô, allô, allô? Allô? Il n'y a plus? Terminé? Bon, bah écoute Alain, on a fait 1h20, bon, je Bah, pense. écoute, hein, On a c'est passé bien. une Ouais. petite soirée sympa. Mm. On a répondu à pas mal de questions. On refera si je vois qu'il y a d'autres questions si ça intéresse les gens. La vidéo sera disponible sur YouTube. Je t'enverrai le lien, Ouais. Alain, comme ça tu pourras la regarder, la Ouais. re-regarder, la re-regarder, la montrer à tes enfants, tes petits-enfants, Voilà. à toute la famille, à Noël. Pour le réveillon, tu leur passes C'est notre ça. entretien. Et puis, bah, écoute, merci à toi, bonne Bah, de soirée. rien. Et Les toi, crevettes ah si, les crevettes, ah, les crevettes. les crevettes en poubelle. Ça, c'est facile, la crevette. Les lismata, les stichodata, comment ça s'appelle, les viurdemani, les En rabunei, poubelle, ouais. les thors. Oui, oui. Allez-y, elle n'a pas besoin d'algues, juste de l'artémia, là. Juste de l'artémia. Donc, faites Ouais. des crevettes en poubelle. En Et Monédy, après, c'est plus compliqué, c'est long. Mais c'est ouais, faisable. après, vous pourrez en faire des brochettes pour l'été prochain ou un Voilà, c'est bac. ça. C'est très Ouais, bon. c'est excellent. Alain, je te remercie beaucoup. Bonne continuation. J'espère que l'université va réouvrir un jour. Oui, oui, Et, oh, ils ont réouvert, là. Mais ah, bon, d'accord. pour l'instant, bon, il y a Bon, d'autres problèmes avec eux, donc, ok. Bon, bah, écoute, merci pour ta bonne humeur et tout. C'est bien, c'est très sympa. Bon petit entretien. À bientôt. Ciao, à bientôt. ciao. À bientôt. Et puis, bah Au voilà, revoir tout le quoi. monde. Maintenant, papy va aller promener Toutou, et Voilà. puis il va faire Ouais. dodo. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao. Salut. Bye bye.